Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc on va analyser un match GA. Mais aujourd'hui, donc j'ai la chance d'avoir avec moi, nous avons sur le vocal Danilo, Darkangel et copain Nixor avec nous. Wouhou! Bonjour à tous. Hitman ici pour vous servir. Oh yeah, le spécialiste du crit, le père Nixor. Et donc aujourd'hui nous allons analyser un match face à Louis the Hutt. Donc Louis the Hutt, c'est quelqu'un qui est plutôt bon en attaque, donc d'après ce que commente son gag historique, très bon en attaque, assez efficace, mais qui a une forte tendance à poser assez régulièrement la même défense. Là en l'occurrence il m'a un petit peu surpris étant donné qu'en général il pose plutôt un seul GL, mais il vient de débloquer Si, et donc il l'a rajouté à sa défense. Je vais déjà commencer par vous montrer mes défenses. Donc première ligne bas, il doit faire des choix. Une petite Ray des familles, avec un petit SL, qu'est-ce que je dis moi, un petit DR, donc mon DR ultra fast, rappelons-le, 354 de speed sur le DR, 321, 319. Donc, En soldat site alors. et je vous montre directement ses défenses, tiens, bizarre. Donc ici, une compo plutôt étrange, avec le Doku Lead NS, mais pas forcément bête étant donné que donc Doku Lead, à chaque fois qu'un Toons passe en dessous de 100% de santé, il prend un malus de ténacité et il prend un anti-heal. Et donc ce qui fait que Talzin, dès qu'elle va jouer, qu'elle va utiliser sa SP1, donc elle va passer les Toons en dessous de 100% de santé qui va provoquer l'anti-heal ainsi que le malus de ténacité. Du coup, en plus son modage était vraiment royal. Il y avait du 6 dot partout. Il y avait un gros set défense sur le zombie. Vraiment intéressant, mais on va voir ça sur le replay. Et est-ce que je vous montre le reste de ma défense? Suspense. Ah non, je vous montre même pas le reste de ma défense. Bon, mais je vous le montrerai à la fin du match. Mais dans tous les cas, on va le voir attaquer en même temps que j'attaque. Droit au but, Pico. Alors, on va un petit peu avancer. Et donc, le premier move, ça va être d'envoyer Vador sur Si. Alors si en face n'est pas ult, mais vu que j'ai fait un fail comme une andouille sur le dernier match, là j'hésite. L'hésiter ça peut être dangereux étant donné qu'il y a le maraudeur qui est R7 et qui va gagner un max de TM si vous envoyez l'hésiter. Et son gros hit c'est quand même quelque chose, il faut vraiment s'en méfier. Je pense pas qu'il y ait d'autres GL, donc vous l'avez pas vu mais il y a aussi sa Ray qui est de l'autre côté. Donc si d'un côté Ray de l'autre, je pense pas qu'il y ait d'autres GL derrière. Du coup, je peux envoyer mon Vador tranquillement. Vous pensez que ça va passer? Easy. Ça crit ou ça crit pas? Je pense que ça crit. Ça crit. Allez, nous sommes partis. On commence par mettre la tech attack tout naturellement sur Vador pour booster le DPS, pour booster le TM de l'équipe. Et donc là, c'est parti pour un premier massacre implacable. Donc, une petite AOE que je vais plutôt faire sur Si. Suite à quoi on peut prendre un premier kill dans l'équipe adverse. Et là, aucun dot sur le maraudeur. Aucun dot. Donc il gagne de la ténacité de mémoire en fonction du nombre de bonus sur l'équipe adverse. Donc ce qui fait qu'il ne prend rien. Et qui va bien m'embêter. Donc là c'est à l'agonie, mais ça ne tombe pas du côté de Moll. Moll survit, c'est dommage, j'aurais bien aimé le tomber. J'aurais peut-être dû l'attaquer en dernier. Et enfin un petit hit sur le maraudeur qui pareil survit. Donc là c'est parti, que pouvons-nous faire? Je peux prendre un lancer de sable qui va me faire gagner un tour et ce qui va me permettre de remettre des dots sur l'équipe adverse. C'est parfait, on a des dots. D'ailleurs c'est pourquoi le lead de Vador, étant donné que si à chaque fois qu'un site meurt, donc tous les sites regagnent toute leur protection et voient leur malus disparaître, et donc ça me permet très clairement de conserver des malus sur l'équipe adverse. Mais le maraudeur, il résiste à tout. Hein. Le maraudeur, il résiste à tout. Alors, je me rappelle plus de son modèle. Peut-être qu'il avait de l'Athéna un petit peu. Donc là, j'aurais pu fracturer Si, étant donné que j'avais pas le malus. Petit misplay. J'aurais dû fracturer. J'étais trop centré sur le DPS. Et du coup, cette andouille en face en profite pour me tomber mon trône. Et là, c'est le dilemme. Y a-t-il assez de dots? J'estime qu'il n'y a pas assez de dots. Je décide de temporiser. Donc on va tenter un gros hit. Un gros hit qui passe tout de même. Là, il ne reste plus qu'à attendre la fracture sur
sur le MVP de l'équipe adverse, à la fracture, qui va arriver très prochainement. Et c'est parti pour une petite fracture qui va empêcher le si adverse de jouer. Donc là, on est plutôt bien. Il y a au total 15 dots sur l'équipe adverse. Donc assez pour être one shot. Il suffit d'attendre un petit sabre. Là, l'aspect pour essayer de regagner un petit peu de protection. L'aspect, j'aurais pu faire cet aspect à lui aussi. Donc le tour de Vador qui retourne full protection. On a plein de dots sur l'équipe adverse. Et c'est parti pour une petite lame qui crit. Ça, c'est le simple pouvoir de Nyxor, on est d'accord. C'est la présence de Nyxor qui est avec nous. Je valide. Tu valides. Alors, vous le voyez pas, mais j'aime bien ce genre de match. C'est un match où on attaque et on est vraiment à 1 heure avant la fin de la GAC. Pixelisé à fond. Quelqu'un qui a attendu le dernier moment comme moi pour attaquer, histoire de voir ce que fait l'adversaire. Donc c'est toujours des matchs qui sont pleins de pression et c'est pour ça que j'aime bien faire ces matchs aussi hors stream. Tu peux modifier la qualité? De quoi? C'est pixelisé. Est-ce que tu peux modifier? Pixelisé. Alors quand ça pixelise sur Discord, truc et astuce, vous allez sur écran, vous changez le nombre de FPS. Beaucoup mieux. Et d'un coup, les personnes qui regardent peuvent voir que soudain le stream refonctionne. Et donc non, c'est pas le jeu que nous allons voir, c'est ce match où je décide de ne pas sous-estimer donc son équipe de coups. Je me doute qu'il n'y a pas de GL derrière vu que ses défenses sont quand même assez stables. Et donc je décide d'envoyer carrément mon Revan avec un Petio JKL des familles pour affronter. Et je suis parti un petit peu trop loin. Allez, on va partir ici. Donc le JKL pour aller tomber sa petiote Doku. Donc là, le maillon faible de l'équipe que je dois tuer en premier, ça va être plutôt Talzin. Et j'ai pas envie qu'elle me diminue donc la santé max des Toons. Donc je vais la DPS assez rapidement. Donc je vais prendre les 2 revives du zombie qui sont déjà tombés sur la petiote. Maintenant que les revives sont passés, vous pouvez aller centrer le DPS sur la mère Talzin. Vous voyez que j'avais diminué ces délais aussi en utilisant la spéciale de Revan. Donc c'est parfait, elle est tombée. Maintenant il fallait assez vite DPS donc la mère d'Aka pour éviter qu'il y ait un revive en face. Et donc c'est parti pour du DPS. Spadaboum! Ça tombe, ça crit. Là ça crit encore, c'est beau. C'est propre. C'est propre. Un petit heal, on regagne sa protection. Donc là, j'ai pas d'autre choix. Tout le monde est camouflé sauf le zombie. Je suis obligé de me centrer sur le zombie. Là, je vais pas faire là-haut étant donné que j'ai pas le petit truc qui empêche les contre-attaques du lead de Revan. Mais là, clairement, je peux aller m'attaquer à 2 coups sans riposte. Alors, je vais pas m'en priver. Bam! Un crit à 150k. Donc là, le but, ça va être de regagner un petit peu de protection sur le zombie. Mais attention, ça peut être risqué étant donné que donc la petite N23 va regagner, va gagner du TM à chaque fois que je vais faire un kill et elle va également gagner du DPS. Donc je vais pas trop temporiser. J'ai pas envie qu'elle me prenne une AOE et que là elle me fasse perdre de la protection sur tout le monde. Donc je la termine et je vais chercher à invoquer le Yoda Hermite pour un combat. Ah ben non, misclick, je cherchais à invoquer l'ermite. Mais donc pour un combat à 59 bannières. C'est propre? Vous validez? Bien, très bien. Pour l'instant, rien à redire. T'as envoyé quand même du lourd sur cette team pour assurer, en espérant que derrière, il n'y a pas de GL ou de SLKR. C'est ça, c'est ça. Et on va découvrir directement ce qu'il se cachait dans la backline. Et la backline était composée d'une petite monomotma et d'une petite RJT. Bonne surprise. Très bonne surprise, très bonne surprise. Excellent, excellent. Donc on va un petit peu avancer, je vais mettre comme toujours une plombe avant de me décider à envoyer quelque chose. Et donc je vais partir sur Sareil.
Donc avec cette compo qui est très efficiente, hein, du coup on a un Gas avec un JML. Derrière Shakti toujours qui va donner donc tous ses buffs attaques et surtout qui va permettre au Master Luke de récupérer de la protection petit à petit. Donc Barris, c'est pas forcément un premier choix dans l'équipe, mais c'est un Jedi qui tank, et c'est tout ce qu'on lui demande, de tanker, de survivre aux ults de Rey. Et vieux Ben qui utilisera sa spé une fois tous les 6 tours, donc pas énorme, mais pareil, c'est un Jedi qui est tanky, c'est un Jedi qui va pouvoir utiliser plein de fois donc la spé lead. C'est tout ce qu'on demande à l'équipe, qu'elle survive et qu'elle permette à Gaz de prendre les kills et à mettre Luke donc de pouvoir tanker. Même pas overkill, quoi. T'aurais presque pu tenter sans Barris, je pense. Sans Barris ? Ouais, non, je suis pas assez chaud pour ça. Assurer ses fights afin de faire des folies. Ce sera toujours le conseil que je donnerai à tout le monde. Du coup, alors, est-ce que je vais me décider à cliquer sur lancer ? Suspense ? Non, je retourne en arrière. Je suis pas sûr de la team contre qui j'attaque. Et on va retourner au début de ce fight. Bon, comme toujours, mon JML étant assez fast, 574 avec un modage avec pas mal de pouvoir. Donc, un gros avantage, je peux faire à la E et quasiment à chaque fois, je prends l'ability block sur Rey, même s'il y a un petit peu de ténacité. Donc, l'AB block qui passe, qui me permet d'éviter donc le bonus de prot. Deuxième AB block qui me permet encore une fois d'éviter les bonus de prot. Là, moi, ma strat, je cherche plutôt à DPS au début un petit peu. Donc, parfait, je mets le H-fin dans l'immunité aux dégâts. Je vais chercher à appliquer une petite destruction d'armure sur Rey. Je pensais que tu parlais de JTR, c'est pour ça que je me disais que t'es overkill, mais non. Ah non, clairement, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui. Quelle question, andouille. Oui. Andouille. Tu es paré dès le départ, toi. Pow. Non, je préfère l'avoir sur la longueur, assurer le fight fin. Pourquoi ? De strat, il y en a qui partent full focus sur Rey. C'est bien, si vous réussissez à la tomber avant son premier ult, ce qui est possible mais très très difficile. Mais si vous la tombez pas avant son premier ult, toute l'équipe va vous DPS. H-fin et H-po c'est de très gros DPS. Surtout que mon JML n'a pas énormément de protection au vu du modage archi rapide et avec pas mal de pouvoir que j'ai. Donc ils vont me DPS mon JML. J'ai surtout pas envie qu'on me DPS mon JML. Le gros risque c'est ça, c'est que votre JML perd toute sa protection et que là Rey a lancé de sabre. S'il a plus de protection, il a plus le taunt. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez vous prendre un lancer de sabre sur Gas et là le run est fini. Donc moi je cherche plutôt à tomber les DPS en premier et Rey je la tombe avant son deuxième ult et même si j'ai tombé les toons à côté, je peux survivre, je peux tanker 2 ults dans le pire des cas. Mais bon, en général je la tombe entre le premier et le deuxième ult. Toi, tu fais comment, Nixa ? Je fail. Je viens de fail sur cette GA. Je sais pas pourquoi. Je max un peu tous les toons, mais c'est pas passé. Ça passe pas tout le temps. Ça passe pas tout le temps. J'aimerais que ça passe plus facilement. Donc je regarde tes vidéos pour essayer de m'améliorer, mais je suis pas encore 100% de réussite. Ah, ça viendra. Après, c'est pas le combat qui est safe. Le pouvoir sur JML qui pourrait mettre. Si la B-block passe pas dès le début sur Rey, effectivement, c'est beaucoup plus difficile. Du coup, je vais en profiter. Je vais montrer le modage donc, de mon JML. Ah bon. Alors, beaucoup recommandent d'avoir plutôt une croix protection, ce qui n'est pas totalement déconnant, soyons clairs. Mais pour l'instant, je suis à 100% de réussite avec le modage de mon JML. Donc j'ai pas l'intention de le changer. Donc là on a un magnifique plus 28. Qu'est-ce qu'il est beau. Ici un magnifique plus 27. C'est beau, c'est propre. Plus 27 encore, c'est très propre. Plus 23, ça passe. Plus 25, ça approche. Et encore de la vitesse. Et donc vous pouvez voir que je vais vraiment chercher du pouvoir un petit peu de partout. Ce qui me permet d'atteindre... pouvoir, du coup. C'est ça. Donc je suis à 112% de pouvoir, plus 50%, ce qui suffit à être sûr de prendre l'AB block quasiment systématiquement sur Rey. 574 de vitesse, du coup la protection, j'en ai pas énormément, 78k.
Santé non plus, j'ai pas de up significatif en offense, mais je me sers vraiment de lui pour avoir le contrôle sur l'équipe adverse. Et donc mon JML, c'est un JML de contrôle. Il est très rapide avec beaucoup de pouvoir. Et ça marche très bien comme ça, hein. Mais on va le voir sur la suite du run. Alors je fais pas des bannières incroyables sur ce run, mais continuons. Donc là, le good move serait plutôt d'invoquer Shakti pour gagner l'offense up. Est-ce que je vais y penser? Parfait, j'y pense. Là, je peux faire un soin. J'hésite à faire le soin sur JML. Je vais décider de le temporiser étant donné qu'il y a encore pas mal de protection sur lui et sur Shakti. Shakti est full. Tout le monde est dans l'immunité aux dégâts. Du coup, je peux aller DPS Ray avec Gaz pour lui diminuer sa santé max. Et là, c'est sous contrôle, c'est merveilleux. Donc parfait, on invoque Gaz, on réduit la santé max. Là, je vais me prendre du DPS. Là, prochain tour de Shakti, il faut vraiment que je heal. Que je heal JML, il ne reste plus grand chose en protection. Là, avec les petits toons, je vais plutôt attaquer, viser Ray. Pourquoi? Parce que tout le monde a la riposte vu que Ashwin est encore en vie. Mais dès que j'aurai un vrai DPS qui va jouer, je vais plutôt chercher à tomber donc les 2 DPS de l'équipe adverse. Donc là, que vais-je donc faire? J'aurais dû tomber plutôt H point en premier, c'est ce que je fais. Pas mal, pas mal. Joli mouvement du joueur français. Là par contre, misplay si je l'attaque lui vu que je vais donner le taunt là. Quoi que je le tombe, donc ça va, encore ça passe. Ray rentre en ult, j'entre en ult, et là, quand j'entre en ult, du coup ça va réinitialiser les délais de chacune de mes capacités avec JML. Donc ce qui fait que le heal que je vais à peine d'utiliser avec Shakti, ben, je vais encore l'avoir pour pouvoir une nouvelle fois heal JML. Du coup, super bon move du joueur français, double heal pour JML. Bon, ben là il va falloir temporiser, plutôt invoquer Shakti pour enlever le taunt. Puis, c'est pas ce que je fais, je joue mal. Mais donc là, je dois invoquer Shakti pour enlever le taunt et pouvoir cibler après Ray avec Gaz. Toujours pas. Toujours pas. Alors, est-ce que je vais y penser? Non. Toujours pas. Toujours pas, non. Et le petit message de FC là. Du Sensei. Le Sensei. Qui était dans un gros match d'ailleurs. Très gros match du Sensei. Donc... on est parti. Là, petit bug. De temps en temps, ça arrive. Je peux focus Ray. Alors, si vous regardez, il y a le taunt qui est là. Mais je peux cibler Ray. Parce qu'elle a le debuff un debuff. Là. Mais pourquoi elle l'a? Celui-ci, oui. Bon, ben voilà, ça part. Et vous pouvez voir que, au final, j'ai DPS tout le monde. Et maintenant, je suis archi safe pour tomber la petite Ray. Alors là, j'aurais peut-être dû chercher à temporiser pour regagner un petit peu de santé, de protection. Je peux le faire, mais vous vous exposez à un deuxième ult et le deuxième ult peut potentiellement vous tomber un taunt. Donc, je fais pas le mariole. Regagner 1 ou 2 points de protection et prendre le risque d'avoir un deuxième ult, je préfère largement DPS la petite Ray. Et donc ça fait 54 points, il manquait un petit peu de santé sur Baris, mais c'est un combat gagné. Et c'est tout ce qu'on demande à ce combat, très clairement. Tout ce qu'on se demande à ce combat. Donc il reste 47 minutes, il a toujours pas attaqué en face. Et là je pense qu'il doit commencer à avoir bien la pression. Ces 2 GL sont tombés sans fail. Pas des bannières opti. Mais ça met la pression. Alors on va un petit peu avancer dans le timer. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, je le vois attaquer. Ça y est, il commence. Du coup je vais peut-être temporiser un petit peu. Et... alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer un bon petit GG des familles sur CLS. N'hésitez pas à conserver votre GG si vous voyez qu'il pose CLS. Et là, alors ça va être un starter vraiment assez fou. Là, je vous le dis, ça va vraiment être un match de fou. Pourquoi? Parce qu'en théorie, genre 99 fois sur 100, Anne, son premier move, ça va être quoi, Nixor? Focus Newt. Exactement. Il focus Newt, donc il prend un kill sur Newt. Mais dans tous les cas, Newt a son revive, du coup, il revient à la vie. Et là... pam. Aïe. Et là, directement, ça part mal, quoi. Le magma qui est à l'agonie. Alors, ça arrive vraiment pas souvent. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive.
C'est pas le genre de choses que je dis souvent en femme, hein, mais bref, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc une ouverture sur Magna qui est à l'agonie. Mais derrière, il va y avoir un petit miracle de la vie. Donc là, vous pouvez faire une AO, vous êtes camouflé, il n'y aura pas de riposte. Heureusement, CLS décide dans son second move d'aller frapper Newt parce qu'il aurait pu achever Magna et là, j'aurais été vraiment mal. Et là, petit miracle à venir, bam, là-haut, et full verrouillage sur l'équipe adverse. Full verrouillage, tout le monde est verrouillé. Et qu'est-ce que ça veut dire le verrouillage? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de riposte de la part de l'équipe CLS. Plus de riposte, et là, ouf, grand coup de respiration, on peut souffler un petit peu. Autrement dit, plus d'équipe CLS, quoi, s'ils peuvent plus riposter. S'ils peuvent plus riposter, ça va être compliqué pour eux. Ça va être très compliqué pour eux. Donc là, il faut soigner Magma. En plus, Magna, il a l'expo. Donc, on réussit à prendre le stun sur Showy. C'est parfait. Newt, quand vous pouvez, vous mettez donc cette capacité sur CLS qui lui fera perdre un tour. Le but, ça va être de tomber le plus rapidement possible. Plutôt Showy en premier, puis dans un second temps, Showy PO. Donc si vous tombez Showy, vous allez pouvoir prendre des stuns et vous allez pouvoir prendre des crits sur, en général, c'est CLS et Anne qui ont la marque de Showy. Donc, prochain danger, c'est Showy PO avec son AO qui peut prendre plusieurs kills en un coup. Là, je peux utiliser l'extorsion et faire un call de masse. Et là, ça ne joue plus en face, Trop de gains de TM avec l'équipe GG. Et c'est quand même plutôt fun à utiliser en attaque. Du coup, ça fait plaisir ce déroulé de match. J'essaye de voir si je peux grappiller une bannière à droite, à gauche. Donc, mais là, on va achever ce combat avec une magnifique petite AOE qui devrait suffire à terminer cette équipe d'andouille en face. Et ça passe, ça crit. Un combat à 57 points contre CLS. Je dis oui. Oui. Je valide. Donc, c'est parfait. Maintenant, je vois qu'il a tombé mon premier mur et qu'il peut découvrir. Du coup, vous pouvez découvrir mon second mur qui est composé de SLKR et de Si. Étant donné que je suis un joueur très gentil. Donc, il a 4 GL, j'en ai 4. J'en ai posé 3 en défense. J'étais plutôt fier de moi. 3 et en DR. Mais de l'autre côté, c'est des teams moyennes. Donc, ce qui me permet d'avoir quand même pas mal de ressources offensives. On va avancer ce replay et qu'est-ce qu'on va faire? Probablement Padmé sur GG. Et nous sommes partis sur Padmé GG. Donc la compo avec Yoda, avec le bon TM. Toujours la même chose. AO de Yoda. Là j'ai un petit peu peur parce que l'AO de Yoda, regardez, le TM n'a pas proc sur le B2. Et il faut impérativement que le TM proc sur B2. Donc là je serre les fesses. Je vais faire donc l'aspect heal qui va invoquer Ahsoka en espérant que cette fois-ci B2 proc son tour. B2 a proc son tour. Ouf, on respire un bon coup. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer de cible, on va partir sur le B2. Bonus de prot, tour d'Ahsoka, 16 dots. Spao. Ça ne le termine pas, mais Anakin arrive juste derrière. C'est parfait. Magna a pris le taunt, du coup je pourrais pas directement kick. Je pourrais pas directement sortir le GG. Mais là j'ai un mass assist. Donc qui va invoquer Padmé, qui va faire une regain de protection avant le tour de GG. C'est parfait. Que demande le peuple? Ah mais tu payes pas là, en fait. Non, là je paye pas étant donné que je peux prendre un kill avec bonus de protection. Et c'est super important d'avoir un petit bonus de protection juste avant le tour de GG. Étant donné que là si tu regardes... du coup, ça a permis à mon JK ainsi qu'à mon Yoda de rester full protection. Donc, c'était vraiment un bon call d'aller tuer Magna avec le Mass Assist. Donc, il y a eu la basique de Padmé qui permet de gagner un petit boost de protection et qui m'a permis de tanker là-haut de Grievous sans perdre mon full protection. Sachant qu'Ahsoka, là, elle est vraiment limite. Elle peut vraiment compter en full protection aussi pour les bannières. Donc c'est plutôt pas mal. Là je sais plus, je dois hésiter. Est-ce que je fais la SP2 pour réduire le TM ou est-ce que j'attaque en basique? Je pense que je vais plutôt partir en basique sur... voilà, c'est ce que j'aurais fait encore aujourd'hui. Et donc là on a un gros hit de Padmé qui arrive avec 16 stacks. Pow! Ça tombe. J'aurais pu le tenter en basique aussi. Oui.
Donc là, j'ai 3 personnages qui sont full protection. Padmé, Yoda, et lui, je crois qu'il est toujours full protection. Cette fois-ci, je vais Si la payer. P1 t'aurait donné du bonus de protect. Ouais, si j'avais fait basique. Mais j'étais pas sûr de tomber GG avec la basique, en fait. 16 stacks, je savais pas si ça suffirait. Donc là, on est plutôt bien. On a toujours 2 full prot. Padmé a perdu son full prot, forcément. Sur Avec JK, ouais, quand tu fais la SP1, tu gagnes un bonus de prot aussi. Oui, j'avais pas l'aspect 1 de dispo. Si, juste avant. T'as payé. Ah, C'est pas avec, grave. C'est quand même avec JK, ouais. avec JK. Donc, 57 bannières sur un GG. Je dis oui. Je dis oui. Vraiment, avec Padmé, c'est pas toujours que vous faites 57. Si vous pouvez gratter de temps en temps, vous faites 58, grand max, mais 57, c'est un bon match. En général, c'est plutôt 55. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je découpe ses flottes. En flotte, il pose plutôt petit. D'ailleurs, Saldo est pas fini, tiens. Ouais, donc, une Holdo et un One. Ça tombe bien, j'ai posé Nego et flotte Empire. Ce qui me laisse mon moine pour Mirror. Et ce qui me laisse également un Malvo pour sa compo Radius. Mais j'ai jamais tenté avec du coup le bombardier. Je me demande ce que ça va donner. Une nouvelle découverte. Donc on va avancer le fight. Et on va se faire un petit IT. Donc sans piette. J'ai plus le piette qui a été utilisé avec Vador. Mais IT vs Madmatma sans piette. Si jamais il y a du G12 en face, ça passe easy. Donc là, ma cible, ça va être plutôt lui pour éviter le gain de TM en face. Sait-on jamais. Donc ne faire aucune AOE tant qu'il n'y a pas la confusion sur le bon Biggs. Et même sans piette, hein, ça déroule, ça déroule. C'est un carnage. La petite marque de mort. À 267. 367. 367, pardon. Comme le tien. Comme on est frère de Gideon 367. Là, parfait, le timer. C'est le Death Trooper qui prend son tour au début de l'attaque sur Biggs. Ce qui me permet de prendre la confusion directement. 60 bannières. Easy win. Easy. Parfait. Aucun move de l'équipe adverse. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il a one-shot aussi mon SLKR. Et là, je commence à me dire, wow, watch. Ça va être un très gros match. Ça va être un très gros match. Du coup, il me reste une RJT, mais ça tombe bien, j'ai encore mon CLS de dispo. Donc, tranquille. Je vais peut-être attendre de regarder et voir ce qui se passe de son côté. Et... est-ce qu'on l'a vu? Non, on l'a pas vu. Donc, je vais partir en mirror. Avec juste 2 renforts, ça suffit. Même en renfort, ça pourrait suffire. Mais sait-on jamais. Comme le dernier match, je me suis pris une RNG. Vraiment. Tu l'as vu en direct, Danilo. C'était pas beau à voir. Là, c'est mieux. Tu vois, on a un verrouillage qui rentre directement. Bam. Voilà. Avant même le tour de Bistan, on a déjà un kill qui est passé. La petite AOE qui nous permet de prendre un deuxième kill. Là, on est très très bien. On est très très bien. Là, malheureusement, pas d'assist. Ce qui va permettre au Faucon de jouer un tour. Mais la suite parle d'elle-même, quoi. Pam, on regagne toute la protection sur le Biggs. Et un combat à 68 bannières qui fait plaisir. Excellent. Ah, je remercie tous les gens qui me mettent des rebelles en face. Vraiment, merci. Et là, je peux découvrir qu'il a fait un petit fail. À mon avis, il a dû tenter IT. Alors, je le verrai sur mon Gaki Story. Je pense qu'il a dû tenter IT. Et forcément, les IT, quand il y a une fils, ça passe beaucoup moins bien. Donc là, vu qu'il a fait un fail, je suis plutôt safe. Il faut juste que je m'assure de gagner tous mes combats. C'est pour ça qu'exceptionnellement, vu qu'on est à la fin du timer, je sais pas combien il va faire au final, je décide de rajouter un 3e renfort, ce qui est clairement overkill. Mais je vous conseillerais toujours de ne prendre aucun risque sur vos combats. Assurez-vous de les gagner avant de faire les marioles. Donc, je vais rajouter un renfort. Je sais plus c'est lequel. Bon, je crois que c'est lui, en fait. Tout simplement celui qu'on a vu à l'écran. Ouverture avec une petite AOE. Lui, il m'a pris le... Bon, je suis allé un petit peu trop loin, mais d'abord, il m'a mis... donc, ça faille sur Sunfac.
Le gros risque dans l'équipe adverse, c'est l'AOE du Faucon qui peut vraiment faire full dégâts. Moi, c'est bon, j'ai réussi à poser mon immunité au heal sur le petit Bosque, ce qui va me permettre de le DPS assez rapidement. L'AOE qui ne réussit pas à terminer mes vautours, donc très bon call, très bon move. Là, est-ce que je vais dispel? Non, je pense que je vais plutôt appeler un renfort. Je vais me rétracter. Et ces temps-ci, je préfère vraiment appeler un renfort plutôt que de faire le dispel. Ça permet de prendre un kill assez rapidement. Donc là, c'est ce que je vais faire. Pao! Ça dégage. Un renfort qui arrive. Les bonocs. Parfait, il est camouflé. Je vais pouvoir DPS le faucon. Hélas, je perds mon Sunfac. Paix à son âme. Ça reste chaud là quand même avec t'as toujours les vaisseaux résistants en face de toi quand même. Oh, il y en a juste un seul, il chargera jamais son ulti avec un seul vaisseau résistant. Les esquives qui sont relous contre le dos. Ouais, c'est des esquives. Mais là, il faut vraiment qu'il ait 2 résistants starter pour espérer vraiment réussir à charger du vaisseau. Du coup, un combat à 61 points. Lui, il attaque toujours de son côté aussi, mais clairement, il a plus l'avantage étant donné qu'il a fait un fail. Et donc, je vais pouvoir terminer ce combat. Oh, je suis allé beaucoup trop loin là. Allez. Avec un petit CLS, c'est tellement fun à utiliser en attaque. Ça tape fort. C'est pas très fun, hein. C'est pas très fun, hein. C'est qui nous a rejoint là? C'est Molisa qui nous a rejoint. Oui, c'est moi. Oh là! Ça y est, je commence à connaître ta voix par cœur. Donc, en premier, toujours si vous tombez RJT, donc les 2 vétérans vont proc des tours bonus et peuvent vous faire mal. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de DPS le Han vétéran, étant donné qu'il prend un tour bonus et qu'il a une AOE qui peut vraiment vous diminuer vos bannières max. Là, j'aurais plutôt dû faire un switch histoire de diminuer donc, le délai donc de l'immunité au heal. Donc petit misplay, j'aurais dû passer en format offensif. J'ai réduit le TM de R2D2 pour pouvoir donc vraiment focus qui je veux et donc pour aller tomber le Showy vétéran en premier. Ça tombe, parfait, il ne procra pas de tour bonus. Maintenant le plus gros danger c'est RJT, donc il faut aller la taper. On la tape, c'est parfait. Il fallait HVR2, parfait, ça tape. Donc là, il me manque un petit point. Ouais, un petit point sur Céleste que j'aurais pu regagner si jamais j'étais passé en format offensif un peu plus rapidement. T'avais l'anti-heal de Ray, donc... Ouais, c'est ça. Donc là, clairement, 2117, il a un fail de son côté et je vois les scores qu'il a fait. Grâce à... Du coup, je vais vous montrer ça. Il y a une petite application pour regarder le score de votre adversaire. Tac. Vous pouvez utiliser... comment ça s'appelle ? Le Prime Bot. Donc le Prime Bot, c'est gratuit. Là, je l'avais paramétré le Prime Bot avec une simple fonction Watch Tatati. Et donc, vous voyez l'augmentation des bannières à vie de vos adversaires. C'est totalement gratuit. Et donc, je peux voir en direct que Louis the Hut a fait donc 49 sur ma Ray, 242. Donc, il faudrait que j'enlève les points du territoire. Et j'aurai le score, mais 57, 53, 47. Donc, clairement, son match était fini. Et donc, le Prime Bot, le gros avantage, c'est que si vous voulez attendre que votre adversaire ait joué, plutôt que de regarder toutes les heures votre écran et de voir qu'il n'a pas attaqué, ben, le Prime Bot, clairement, vous enverra une notification si les bannières max de votre adversaire évoluent. Là, par exemple, du coup, on n'était pas à la finale, on était au match d'avant. Du coup, j'ai surveillé mes 4 adversaires max. J'ai pu découvrir que mon adversaire final serait Mir, étant donné qu'il avait mieux maxé ses bannières que Jixmax. Et donc, ça m'a permis de voir que mon adversaire n'attaquait pas, tout simplement, sur ce match. Mais assez efficace, le Prime Bot. Je l'utilise pas tout le temps. Je l'utilise très rarement. Mais c'est bien pour voir ce qu'a fait votre adversaire. Plutôt que
d'attendre d'être en live pour voir ces bannières évoluer. Vous savez au moins à peu près ce qu'il a utilisé. Par exemple, si vous voyez que votre GG a été fait en 63 points, vous savez qu'il a utilisé SLKR, très clairement. Et Ouais, que vous c'est un n'aurez bon pas de truc, c'est un SLKR bon en truc. défense. Donc ça peut vous donner quand même des consignes qui sont précieuses. D'ailleurs, il a fait 65 points sur mon ego, ça c'est plutôt beau. Mais donc, on va aller à la fin du match. Et donc on va passer in-game. Tac. Louis The Hutt, un score final de 2088 à 2117. Ce qui fait que cette saison, je suis toujours invaincu. Mais alors j'avais des chances de top 50, étant donné que j'ai fait pas mal de feats et que là j'avais plein de points qui allaient arriver avec les escouades réduites, ce défi-là qui est relativement easy. Mais ce match encore que je m'apprête à jouer, j'ai encore un full défense avec ces 3 GL en défense, donc on va bien voir ce qui se passe. Mais adieu le top 50, je pourrais pas maxer mes bannières, ni faire le feat avec Vador et Fulcrum. Mais bon, bref. La saison continue, j'espère que ce replay vous aura plu. Merci à ceux qui étaient avec moi sur le chat, du coup, on a gagné du monde. Merci à toi. Vous avez un petit mot pour la vidéo? Ah, ce fut très plaisant et instructif. Instructif. Ah ben merci. Magnifique. Magnifique. Oh, c'est gentil tout ça. C'est propre, c'est fluide. Oh, ben, comme à chaque vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego! Houses dwells of Queen, World Wars II, I'll sit and bloom for me and you, 'cause I think to myself, what a wonderful world. Il se prépare psychologiquement. C'est ça, je me prépare psychologiquement et ça y est, le live est lancé, on se retrouve pour une vidéo. Donc de Grande Arène, je pense que je ferai un montage entre le dernier match qui n'était pas en direct et celui qui va être en direct. Donc encore une fois avec le chat et on retrouve qui c'est qu'on a de beau sur le chat. Nous sommes avec Danilo, Dark Angel et encore copain Nixor qui sont là pour m'enlever un petit peu de stress sur le match qui s'apprête à venir. Ça va bien se passer. Vous êtes chaud, messieurs. Ouais. Allez. Donc nous sommes en finale de Grande Arène et en face de nous, nous avons Mir qui lui aussi fait partie de Shadowlands, tout comme les Jedi Stars, donc la guilde dont je fais partie. Donc qui a 4 GL, mais le dernier il a débloqué après inscription. Et comment je le sais? Tout simplement parce qu'à 23h05, juste après le matchmaking, j'ai pris des captures de chacun des stuffs et il n'y avait pas le petit si. Mais il a été honnête, donc je l'ai contacté, c'est un Shadowland. Je l'ai contacté, on a un petit peu discuté, il a très sympa, Mir, vraiment. I will try to do some word in English. Hi guy Mir. I wish you to win, I wish you to have fun on this match. You're great opponents, your defense are very strong. I hope to win, I'm not very sure. But it's gonna be a great match. May the force be with you. Donc ça c'était le petit mot pour mon adversaire, mais donc super sympa et on a décidé de s'arranger donc pour poser une équipe Sœurs de la Nuit et faire le feat. Donc clairement où il faut prendre des kills avec Anakin ou des membres de la Bad Batch. Donc le feat on va le regarder. Ah, c'est pixelisé. C'est pixelisé. On change la qualité du stream. Ça je pense que c'est quand je change de fenêtre que ça vous fait ça. C'est possible. Du coup, il a mis GG ou pas? Parce que si tu prends pas de mai sur les NS, Je tu les auras plus. sais pas s'il y a GG. Mais clairement, ça peut me poser problème. Je pourrais tenter en CLS, mais ce serait pas archi safe. Donc, on s'est arrangé pour poser une équipe Sœurs de la Nuit un petit peu bâtarde pour faire le défi qui est là. Donc,
un pari risqué, éliminer des unités avec Mace Windu, le général Kenobi, le chevalier Jedi Anakin ou la Bad Batch. Donc dans mon cas, ce sera plutôt Padmé où je tenterai de prendre des kills avec Kenobi ou Anakin. 250 bannières quand même. Ouais, 250 bannières, donc c'est plutôt pas mal. Là, je vais valider les escouades réduites en principe. Donc ce qui va me rapporter 350 points, c'est plutôt pas mal. Mais vu que vous allez voir ces défenses, c'est vraiment du lourd. Donc je pourrais pas tenter le défi avec Vador et Fulcrum, ce qui va me faire perdre 70 points. C'est un petit peu dommage. Et comme je le disais juste avant, là, je peux être top 50 cette saison, c'est une bonne saison. Mais bon, tant pis. Au diable le top 50. Essayons d'avoir du fun déjà. Et donc, mes défenses, vous pouvez voir ici, donc on s'est arrangé tous les deux pour poser une team Sœur de la Nuit un petit peu bâtarde pour faire le fit. Je lui ai mis une petite Mon Mothma avec M6 pour pas qu'il passe en IT. Des Géo, classique, rien de surprenant. Je pense que dernière semaine de GA, je ferai beaucoup plus de fourberies là. Les gens seront habitués à avoir des teams un peu classiques et je ferai plus de fourberies sur la dernière semaine. Ici, Frontline, donc avec Rey et GG. Backline avec DR et donc un petit SLKR. Et en défense, je suis allé très soft étant donné qu'il place Empire et Nego. Et donc forcément le Nego j'irai avec le Malvo, mais la flotte Empire, si j'utilisais les rebelles dessus, ce serait pas tout à fait safe, donc c'est un risque que je préfère ne pas prendre. Très clairement. Donc lui, ses défenses, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve donc un petit OJML. Donc l'équipe à côté est pas folle, mais ça reste un JML et son Yoda est assez rapide pour m'embêter. Le modage de son JML est particulier, donc m'empêche un petit peu d'y aller en Vador. Il y a beaucoup de DPS, il y a un petit up en ténacité. Donc Vador, je suis pas sûr de l'issue du combat. Les dégâts qu'il fait avec sa spéciale, ce sera juste assez fou. Donc je pense plutôt faire miroir là-dessus ou éventuellement utiliser si. Mais si les bannières sont clairement exécrables. Là, c'est filou d'avoir utilisé la petite officielle rebelle Leia Organa. Ça va m'empêcher d'envoyer les IT là-dessus, étant donné qu'il y aurait beaucoup de gains de TM sur l'équipe adverse. Et je pense que clairement il doit y avoir quelques fails sur son Gaki Story. Je suis pas allé plus loin que ça pour regarder. Mais donc en bas, voilà. Ces 3 GL sont en défense. 3e full défense de la saison. Ça fait peur. N'hésitez pas à parler, sinon je vais continuer, je vais me faire un petit monologue. non, je disais, ça devient une habitude chez les adversaires de renforcer leur défense en fait. Ouais, ça devient une habitude, mais cette saison, j'ai pas eu de chance, là, 3 full défense, ça fait beaucoup, pour espérer jouer les tops. Et donc... Mais même moi qui suis dans une division qui est bien inférieure, en fait, il y a plus de défense qu'avant, quoi. Il y a beaucoup plus de joueurs, enfin les gens deviennent meilleurs avec le temps, hein, forcément. Ils doivent regarder les vidéos de Nixor, donc je vous invite tous à découvrir la chaîne YouTube de Nixor qui publie énormément de contenu, toujours dans la joie, la bonne humeur et dans le critique. Voilà, il y a énormément de dégâts critiques, de coups critiques qui passent sur la chaîne à Nixor, on est tous d'accord? Les crits, c'est la vie. Les crits, c'est la vie. Donc là, qu'est-ce qui va être compliqué? Je vais envoyer très clairement le JKR-JKL face à cette compo SLK, mais on est sur la méta du moment. Avec un SLKR qui est modé en speed, mais bon, qui est pas très rapide quand même. Donc on est sur 556. 550-56, donc R8 avec un up en dégâts critiques et pas un DPS très fou. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Dégâts critiques forcément. Attaque, et là ça doit être santé, basique, classique, vitesse. Mais ce qui m'embête donc c'est que comme le veut la méta, le raid est tanky, c'est-à-dire qu'il a santé ici, protection là. Qu'est-ce que ça insinue? Ça insinue que si j'utilise la strat habituelle, comme vous pouvez le voir sur la dernière vidéo de Pépito, que je vous recommande de voir, excellente vidéo, la dernière vidéo gag de Pépito. Donc en théorie, il y a des moves qui font que votre JKL va crit et va prendre un one shot sur le raid. Là, si je fais le scénario classique, donc où j'utilise l'aspect 2 de Hermite Yoda en début de tour pour
esquiver l'AOE de SLK. Si je fais ça, ce qui va se passer, c'est que je pourrais pas crit assez fort donc le raid. Et là, toute la difficulté sera donc de réussir à prendre un one shot. Donc si je prends sa santé et sa protection cumulée, on est à 155k. Et à ceci s'ajoute 10% qu'il va gagner donc de santé et de protection. Donc 10% global des 155, ça fait plus de 170. Plus de 170, donc le 10% qu'il va gagner, c'est avec le passif. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc dès que vous réduisez la jauge de tour d'un membre du premier ordre, il va gagner 10% de santé maximale et de protection cumulable jusqu'à la fin du combat. Cette réduction de TM va avoir lieu avec Vieux Ben, donc il va prendre la B-block, j'espère. Et donc voilà, ça va pas être un match safe et tout va se jouer en fait sur ma capacité à one-shot le raid et à faire un combat assez propre derrière. Donc ça va pas être facile. Suite à quoi je tenterai un Vador sur Rey, sauf si je one-shot pas en fait le SLKR et là ça va être la crise. Allez, on est parti. Faut que ça passe. Il faut que ça passe. Donc, est-ce qu'on a bien sélectionné les SLKR? On vérifie. Oui, on a bien sélectionné les SLKR. Et donc, on va partir avec cette compo. J'ai donc vérifié que le positionnement de mes toons était bon pour viser qui je le voulais. Et donc, vous allez voir que le début de match est un petit peu différent que le SLKR counter habituel. Donc, c'est quelque chose que j'ai travaillé en arène vite fait hier. J'ai fait 5 combats tests. Je sais que chez nous, donc chez Jedi Star, Valentin aussi fait des tests. Donc là, début de match, ça va être la même chose. Vous allez marquer Hux. Mais là, vous allez en principe, en théorie, donc ce que vous faites, c'est la SP2 sur Hermite pour esquiver, donc comme je vous ai dit, l'AOE de SLK. Là, ça va être différent, donc on va plutôt chercher à donner le boost attaque sur JKL. Tu vises pas cru, tu vises soldat au début. Là, ouais, le but, ça va être de pas Dispatcher les dégâts. C'est ça. Donc j'ai La le B-block qui est est bien parfait. passé sur tout le monde. Je vais répartir le DPS en fait pour pas one shot un toon. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt que l'ermite, lui il est modé en santé, du coup je ferai pas un one shot. Allez, on invoque ermite. Là, du coup je suis quasiment sûr de pas one shot. Si, je one shot. Ouf. Allez, Et là- c'est maintenant, moment de vérité. On passe en x1. Boum. Boum, Sacré. 180k. Oh, cadaboum. Bon, dommage. Le SLK me prend un kill. Donc là, je dois pouvoir one shot, je pense. Non, je one shot pas. Heureusement, je me prends pas un contre, mais du coup, c'est pas terrible. Je peux pas cibler SLK. Oh là là. Là, c'est pas bon, là. Là, c'est pas bon. Oui, Axe va jouer. Je vais plutôt terminer. Stun, non? Non, je vais le terminer. Ah oui, tu peux le cibler quand même. Ouais, j'ai toujours la marque. Allez, Moi tombe, aussi. tombe. Allez, maintenant, t'envoies. Ouf. La bébé. Chaud. L'ermite. AB bloc. DPS. DPS. Aïe. Plus d'AB bloc. Il va jouer en toi. Ouais. Ça va faire mal. Oui, skill. Il tombe. Il tombe au prochain. Il tombe. Oui, ça va être bon, ça va être bon. Obi, ouais. Allez. C'est passé. Ça fait plaisir. Ouf, ça fait plaisir. Ah, c'est pas des bannières qui sont incroyables, mais ça m'a évité d'utiliser mon JML très clairement sur Bravo. Bravo. sur le SLK. Une maîtrise de bout en bout. Alors là, c'est dommage que j'aurais pu vraiment avoir plus de bannières si j'avais one shot là
sur le kill, enfin sur le shoot suivant, le blanc, là. Dommage. Il a réussi à tenir. Mais bon, clairement, mes niveaux de reliques, hein, c'est pas fou au niveau de mes Jedi. Si on regarde c'est mon ça aussi, équipe, hein. là j'ai du R3, là j'ai aucune relique. Donc, mais ça tanque pas. Et je pense que quand j'aurai mon 5ème GL, je commencerai à mettre un petit peu des reliques à droite à gauche. KLR 5, Bastille R3, déjà, ouais, ça permettrait de tanker un peu plus. Bon, Ouais, après. tanker un peu plus. Mais ce que je vous Et recommande l'attaque, vraiment, par augmenter contre, l'attaque. ce qui est déterminant sur ce counter, c'est vraiment la vitesse de votre vieux Ben. Où de mon côté, je suis à 270, mais je pense que je vais aller chercher un petit peu plus. Donc 270, 100% de pouvoir. C'est vraiment C'est la vitesse la d'un base. TGV, là, que tu as. Quoi? Sur Obi-Wan, c'est la vitesse d'un TGV que tu as. La vitesse d'un TGV, non. Après, j'ai juste un gros mode. Donc il y a lui qui est magnifique, merveilleux. Mais après, le reste, c'est du 14, c'est du 18, 17, 14. Donc c'est pas fou non plus. Il y en a, ils ont ça sur leur VL, hein. Ouais. Mais je pense que vous pouvez vraiment, avec des plus 15 partout, qu'après vous faites un petit 6 dots, vous pouvez vraiment atteindre les 260. Mais le but, ça va vraiment être d'atteindre des. Donc, Il faut les travailler au corps, tous ces modes. il faut les C'est travailler au important. corps, tous ces modes. Mais accorder vraiment de l'importance, c'est déterminant. Là, face à un SLK rapide, donc à 270, je peux m'attaquer à un SLK qui a 570 de speed. Mais s'il dépasse les 570, ce serait plus compliqué parce qu'il prendrait 2 tours avant. Donc soignez vraiment la vitesse de votre vieux Ben, c'est déterminant. C'est vraiment déterminant. Un petit peu de pouvoir sur Bastille, c'est pas du luxe. Un maximum de speed sur l'ermite. Et du gros DPS sur le JKL. Et ça fait plaisir parce que ça crit à 180 000 quoi. Ah là c'est bien parce que ça a été mon premier test face en grande arène. Je suis très satisfait. Donc on va continuer, on va essayer d'utiliser un petit Ovador sur Saray. Donc derrière je pense qu'il se cache un DR et je pense qu'il se cache un CLS a priori. Il y a de très fortes chances. Dans ce cas là je ferai CLS Mirror et son DR j'utiliserai probablement mon Si. Donc Ray, on est parti, vous êtes confiant? Ah, c'est déjà soulagé. Un GL en moins, en un coup. Un GL en moins, ouais, ça fait plaisir. Là, le DV devrait passer tranquillement Là, quand même. clairement c'est lent en face. Je pense qu'il a fait une erreur. Donc 280 c'est vraiment pas assez. Il n'y a pas JTR dans la team, donc Il n'y a pas il y a JTR. qu'un seul tank. Ça va le faire, quoi. S'il y avait JTR dans l'équipe adverse, très clairement ce que j'aurais fait c'est que j'aurais utilisé 6 watts. Mais là, on peut la confondre avec JTR, mais non, c'est Ray pilleuse. Donc, on est parti. Pack. Donc, la tech, offense, massacre, on cible Ray, AOE, parfait, elle prend pas mal de dots. Maintenant, plutôt là-bas pour augmenter le pouvoir. La OS, bon, un petit peu en OS 1. Je sais pas si je pourrais prendre en OS, je vais plutôt temporiser. Parfait, les AB blocs qui rentrent. Là, le truc, c'est qu'ils ont l'anti-crit. Là, tu peux en OS 1. Mais, ouais, ça te permet de gagner un tour. Le pot ou l'arrêt bâton, tu l'OS, hein. Sûr à 100%. Ouais. Je parle en connaissance, même si ça Allez, crit vas-y. pas, Tac. ça passe sûr. Là, tu peux refaire un AOE, voilà. Tu baisses un peu de thème de tout le monde. Donc là, on Là, va prendre ça la la bloque. fracture. Ouais, grave. Là, je vais plutôt dispel les anti-crits. Je pense qu'au prochain massacre, je peux OS Ray. Du coup, je vais continuer à la DPS un petit peu. Ouais, On il cherche faut- à appliquer des il dots. faut la crit au prochain. Donc là, Attention à pas trop lui baisser sa santé quand même. Allez, massacre et tu la OS.
Peut-être faire des basiques avant sur les autres. Ouais, peut-être je Pour sais ce que je me charger disais encore. pour prendre une prochaine AO. Donc, Ouais. clairement, Oui. il va y avoir... On va commencer par la basique là. On se rend compte. Basique là. AO là. Et là, x1. Le petit x1. Et là, c'est beau. Pow Ouh, Oh là 903. là 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 là. Excellent! Exceptionnel! Ce crit, ça c'est la toute puissance du Nixor. Ça c'est clairement la puissance du Nixor. Descends un peu les os. Ah bah non, tu peux pas. Je peux pas. Là, t'es full, Pas donc besoin c'est bon. d'utiliser l'aspect. Je vais pas utiliser l'aspect. C'est quoi? Je vais la garder au cas où je perds un petit peu de prot. Voilà ce qui va se passer assez logiquement. T'as pas le choix. Allez, faut jouer le temps quand même. Il reste 2 minutes seulement. L'aspect, quoique j'en avais pas besoin. Vas-y, qui Bon, sont allez, un tous. time switch, hein, c'est bon. Mais lui, il a pas utilisé son AO. Non, j'aurais Non. pas dû faire l'aspect. Ah Donc ouais, là, en donc, OS. Allez, laisse partir en OS. Ouh! La lame, quand tu tues. Allez, Voilà, tu rejoues massacre. je tempo, je tempo. Il manque une bannière là. Le soin. Et ouais, vas-y. Voilà, l'aspect. Allez, prends ton tour, Ouais. parfait. Allez, là, tu finis Et là, avec le massacre. le petit massacre. On rajoute des dots. Et pour Ouais, le le point, plaisir, et le point. pour Et le là, plaisir. 1 million! Le million! Paulo. Tu n'as pas un triangle dégâts critiques. Sur Vador, si? Si. Ah. Mais je vais changer en chance de cours critique. Et donc... Ah! Ouf, là ça se complique. Donc, pas de Padmé pour la GG. Pas de Dark Vador pour DR. Heureusement, tu as la team BH. Mega Speed. Non. DR. Non, je Ah non, connais c'est pas. moi ça, pardon. Il a combien son DR du coup? Oh, il est moche. Oh, je te le mangerai avec un BH, ça. Miam, miam. J'en ferai bien mon petit 4 heures. Hein. 279. CLS peut-être? Ah non, il va falloir que je sorte un de mes GL. J'ai 2 GL là-dessus. Ouais. Et je pense que je vais mettre le stream en pause, le temps de réfléchir aux équipes à utiliser. Très bon choix. Très bon choix. On prend le temps de la réflexion. Allez, on se retrouve tout de suite. Et on se retrouve pour la deuxième partie de la GA. Donc, mon adversaire vient de commencer à attaquer. On a changé les invités pour le stream. Et là, on a le Sensei qui est là. On a Val qui est avec nous. On a Obi. N'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé d'être mute. Hein. Le but, c'est que ce soit fun. Donc, n'hésitez pas à dire des andouilleries. On veut pas gâcher l'intro. Andouillerie. C'est tellement exceptionnel. Non, l'intro a déjà été faite. Là, c'est la deuxième partie de la vidéo. Bah, tu refais une intro, donc... Du coup, l'adversaire a tenté d'envoyer Zep, il s'est planté. Il a tenté d'envoyer Nuke et il m'a dit qu'il aurait dû checker mes speeds. Effectivement, il se peut que mes mods ne soient pas pareils au commun des mortels. Donc, le plan. Mais il avait pas vu que c'était Pico en face de lui. Ah, mais il connaît pas. Je suis quand même pas connu à l'international. C'est déjà beau si je suis connu auprès de 20 personnes en France, alors à l'international. Mais bref. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer Padmé pour faire le feat ici. On va se faire un petit JML mirror des familles. Et là, on va envoyer notre meilleur Kairulid parce que ça fait longtemps que j'ai pas envoyé Kairulid et parce que ça fait plaisir de l'utiliser.
soyons clairs. Au diable le reste. Donc, pour la première fois, je vais tenter un 6 sur SLKR et je pense que je vais pas vraiment faire une escouade réduite étant donné que j'ai jamais fait ce fight. Je sais pas 6 sur DR. T'as dit sur SLKR. Quoi? T'as dit 6 sur SLKR, Ah, sur non, DR. non, 6 sur DR, ouais. Donc j'ai jamais tenté. Alors, on va se faire un combat sans escouade réduite histoire de voir ce qui se passe un petit peu. Et grande nouveauté aussi, attention, on va se tenter un CLS sur GG et ça c'est une grande première. Et je pense que on devrait commencer par ça pour le fun, pour l'esprit du fun. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez. CLS, ouais. Ouais. Le 6, je ferai gaffe parce que tu vas être obligé de lier le tank. Mm. Ce qui peut être casse-couille. Ouais, Parce que les DPS, tu vas pas trop pouvoir les lier, donc ils vont quand même crit. Je pense à Marauder et DR. Enfin, BSF. Je pense que je vais plutôt lier Marauder en fait. Je pense Marauder est très DPS, ouais. donc, sachant qu'il va y avoir des assists, ça va augmenter le TM du Marauder, donc je pensais plutôt lier Standouille et Standouille. Parce que je pense, et une fois que tu auras tué le soldat, tu peux lier les deux autres. Mais je vais assurer en envoyant le Triumvirat avec ça. Et à la limite, c'est peut-être c'est le combat qu'on fera en deuxième, histoire d'être sûr. Mm. Il y aura toujours pas de méo au cas où pour assurer derrière. Mais d'abord, commençons par ce GG. D'ailleurs, j'ai pas présélectionné. Pour une fois, j'ai pas préparé mes attaques. Donc, on a bien sélectionné GG. Et on va partir avec CLS. Alors, pas trop de replay qui tourne sur la toile. J'ai essayé de googler un petit peu, mais c'est plutôt le match inverse qu'on trouve sur la toile. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On va tout faire pour que ça se passe bien. Il y a quand même des très bons modes en face. Donc, Ouais, là, toujours au moment où... on va plutôt prendre Ouais. une ouverture sur le magma. Là, je vais plutôt rester en formule défensive. Et maintenant, je vais... là, j'ai limité les améliorations, donc je vais plutôt faire basique pour avoir un max de TM. Là, on va coller... Pas CLS, il peut pas. Ouais, plutôt Anne qui aura le plus de DP, je pense, dans l'équipe. Non, je vais mourir. Putain. Donc là, je vais diminuer... Moi, j'aurais pas fait ça, je serais passé en format... Je pense qu'en passant en format off sur GG, tu peux limite... Moi, je passe en format off sur... Là, pour l'instant, je peux temporiser et regagner de la protection plus tard. Alors que la formule défensive, en fait, va me permettre de gagner pas mal de TM avec CLS. Non, alors ce que je veux dire, c'est que tu peux passer en format attaque, tu rejoues direct, tu lui fais une grosse attaque, il est quasiment mort, et derrière, t'as la AOE de... T'as des AOE, mais il y a B1 qui va jouer, qui va arriver. Ouais, c'est pas bête. Généralement, c'est comme ça que tu te fais défoncer, c'est quand CLS, il s'amuse à faire son combo sur ton... Ouais, je vais tenter comme ça. Je suis désolé, je vais essayer Là, de tu faire vois, un peu t'aurais pu. confiance. AOE, on va regagner un petit peu de protection. En CLS, joue, t'as gagné. Nous avons t'as gagné. Tu passes en format attaque, et tu vas viser GG. Basique, il est mort. Joli. Ok, parfait. Donc là... allez, vas-y, le B1. Le B1. On va regagner un petit peu de protection. Fais gaffe, t'as de... Oui. Ouais, plutôt Newt. Enlève-lui du TM. Ouais, il va mourir. Ouais, il... On temporise. Ouais, Et 59. Ouais. De toute façon, t'es obligé de je sais pas, c'est l'exploser. trop P aussi. Ça dépend, mais je pense qu'il a toute sa prot. Faire un bug graphique, je dirais. 58. Ah non. Ah, scheiße. Scheiße. Donc, Ouais. le combat le plus risqué, ça va être ça DR. Bon, après, j'ai un GL quand même en attaque, donc si je passe pas, là, vous allez m'entendre crier longtemps. La seule question, c'était vraiment, est-ce que je fais une escouade réduite? Est-ce que je fais pas d'escouade réduite? Peut-être faire son JML aussi, d'abord. Quoique, en JML, j'ai Gask pour aller avec JML, donc en mirror, jeu de speed, j'ai pas mal de Jedi. Vas-y, fais voir en Jedi, qu'est-ce que j'ai? Ouais, vas-y, lance-toi, il te reste que 36 minutes là. T'as plein de combats à 36 faire. minutes, ouais, t'as raison. Surtout que la palmée, tu vas avoir à louper pendant 5 minutes pour faire tes kills. Vous avez raison, j'ai trop attendu. Donc, site. Tant pis, on fait un combat moche, mais au moins on voit ce qui se passe. Une grande première.
Tac. Oh, il y a du monde. Il y a du monde. Et donc Trium et Gotham Gotham, quand ouais. Ouais. Allez. C'est parti. Règle tellement temporisée que. Donc, on lit Du coup, Marauder. et du coup, on lit. Ça, c'est pas trop mal. Est-ce que j'aurais pas un Garde l'ISO pour Malak. Pour Malak, ouais, je pense aussi. Pour la limite, on peut lui faire une petite spé pour le plaisir. Oh, c'est Là, parfait. c'est parfait. Ça, c'est parfait, parfait. Plutôt basique. Basique, ouais. Et en plus, il appelle Malus sur lui. Non, à voir. Là, cette fois-ci. Et tu ne fais aucun DPS, soit pas de deg. Donc, pomme Malak. Cette fois-ci, là-bas. Cette fois-ci, isolation. Et un petit boost de protection là-bas. Waouh. On va retourner sur Bastille. Je l'aime pas, Bastille. C'est exactement pas. Aïe. Aïe. Donc là, on va relier. Malak et DR. Ouais, derrière, il jouera plus vite. T'as pas isolé? Si. Ah, tu devais. Oui, on est con, t'as vu la CBM de Bastille. Ouais, ouais. Bon, dans tous les cas, il est tombé. Ouf. Il est plus lié, lui, ça se voit là. Ah, clairement, ça va être des bannières plutôt infâmes. Vas-y, tourne-toi, tu m'embêtes. Passe pas en. De toute façon, tu passeras pas en ulti, t'auras pas le temps. Plutôt DR, je pense. DR, ouais, c'est plus. Du coup, vraiment nul à retenir. Si vous SP1, voulez retenir c'est un bon. truc, DN est full. vraiment nul. Le 6 sur DR, Ouais, c'est pas 53 super bannières. efficace. Pas top. En fait, si de base c'est nul à chier tant que tu le joues pas tout seul. Les autres sites à côté ils tombent comme des mouches. Ah, Ou alors faut que tu mettes vraiment un vrai tank. donc, on a tous vu. J'ai ciblé JML. Yes. JML. On va choisir des Jedi. Donc, on va commencer par Gas, qui doit traîner dans le coin. C'est lui. On va rajouter Shakti, parce que Shakti c'est ma pote, mais on va plutôt la mettre là. On va rajouter Jolie. Tu veux faire Padmé sur. Oui. C'est Padmé que tu joues. Ouais, donc garde chaque type avec Padmé, ça va optimiser les bannières avec ton aspect 2, tu peux faire 60. Mais là aussi, ça peut Tu vas être- optimiser les bannières sur ce combat-là. Hein. Après Je tout. suis pas sûr spécialement parce que tu te prends beaucoup d'AO avec GMS qui va jouer en face. Ça va être compliqué de te régène, ça régène qu'un seul toon. Ouais. Bon, allez, on va écouter les Chaud. conseils du sensei. Les conseils du sensei et nous sommes partis. Vu qu'il faut avancer dans le temps là, il reste 33 minutes. Bah, ça va. Je fais, ouais, entre les AO de GMI, de. Et il y a Joli en face, faut faire gaffe. Quoi? Il y a Joli en face. Ouais, mais j'ai Gas, t'inquiète. Aspect lead, t'avais pas envie. Et tu vois pourquoi j'aurais dû avoir Shakti pour le dispel? C'est bon, il va se dispel tout seul, tu mets une attaque et. Pam. Sur ton GMI plutôt, il prend Master. Ouais, mais Gas réduit les TM et Gas est plus Là, pas tu- mal aussi. hein. Ouais, mais il réduit pas les thèmes parce qu'il peut pas crit. Ouais, mais
SP1. Sur gaz. Pour les délais. Ça va être 13 dans tous les cas. Il est pas loin de son ulti en face. Hein. Qu'il avait même son outil. Ouais. Appel gaz, ça m'aurait passé, je pense. Ah, Là, ça passe. pourquoi il fait pas ça Ouais. On va taper joli pour éviter Ah ouais, je sais. Allez, ça crit. Non, ça crit pas. une SP1. Faites pas anti-crit. Non, spellit sur gaz, comme ça. Allez, ça tombe. Est-ce que t'as des toons que tu peux régène? Bah, y a que. Ça va être compliqué en dehors de joli, je pense. Ok, Je serais toi, je finirais le combat pour pas prendre une AOE de GMI je pense qui aussi. t'enlève tous tes points. 58 points. Bien, bravo. Je prends. Clairement, je prends. Du coup, on va tenter le petit Kairu là-dessus. Là. On va se faire un petit plaisir. Est-ce que je l'ai sélectionné dans mes équipes? Alors, le Kairu. Pam. Donc, ah tiens, j'ai changé mon TM. Je suis pas habitué à ça. Je suis clairement pas habitué à ça. Tac. Pop, pop, pom. Elle prend beaucoup de TML. Ouais. Ouais, mais je vais la stun. Je vais la stun directement. Tac. Ça ne peut pas infliger de coups critiques, du coup j'ai rien à craindre de Biggs. On va essayer de... N'oublie pas la Leia tout à droite qui peut être chiante avec son triple basique. Ça stun. Top. Alors là, Petit étourdi, ouais. qui c'est qui peut gagner? Donc lui il va se heal tout seul. Lui il va se heal tout seul. Allez. Sinon c'est Lando qu'il faut voir pour... Est-ce qu'il inflige des coups critiques? J'ai pas vu. En tous les cas, je l'aime pas. J'ai tout intérêt à temporiser, là je tape trop fort. Ouais. Toi, t'es stun. On va se faire une petite spé pour gagner de la protection. Parfait. Donc full prot là. Petite basique. ouais, tout doux. Ouais. Ça va donner un bonus de vitesse. Attends. Non. Fais gaffe à pas le tuer. C'est l'autre. Plutôt basique. Ouais, de toute façon, tu le tues là. Ah non. Ouais. Dur. Dur. Et Donc je te là- dis, tu vas trop vite, Pico. On te le dit depuis le départ. Tu vas trop Il vite. te manque combien de kills avec JK et GK? Il m'en manque beaucoup. Alors, regardons ça. Il m'en manque... C'est où? C'est là. Que t'es 14-18. Je dis pas de conneries. Ouais, c'est Donc ça nous fait un total 18. de 18. Ouais. Bon après je pourrais les terminer plus tard. Non, ça se fait 18 ans. J'ai fait les 24 en un combat. T'as fait les 24 ans. Ouais, t'es chaud. Oui. Donc, J'ai terminé à 2 secondes de la fin. Bon, en gros, j'ai fait des kills jusqu'à 2 secondes de la fin. Et ça m'a validé les 24 d'un coup. Mais parce que tu peux faire avec GK ou JK, en fait, t'as les deux qui comptent. Par contre, j'ai pas vu la compo en face. Il y a... on s'est arrangé pour qu'il n'y ait rien en face. Ok. Bah, joue Ouais, vite. c'est surtout que le lead est pas le bon, quoi. Mais j'ai bonus prot. Ah il m'a mis plus vite. la colitière de la nuit quand même. Une petite fourberie.
Oh, ça gagne ou ça Anakin gagne? doit prendre des kills, parfait. Parfait, le petit raid là qui fait plaisir. On va tuer Daka rapidement, comme ça, il n'y a plus de soucis après. Tu as bien raison. Même le stack, ça suffit. Tac. Elle, j'ai pas envie qu'elle se mette en. Ok, ouais. L'esprit est chiant parce qu'il dispel, donc il enlève les stacks. Ouais. Et maintenant, tu vises que l'autre. Là, tu peux commencer, fais des heals avec Shakti dès que t'as Je sais dispo. même pas si j'ai besoin de heal en fait. Sur GK un petit peu. Surtout pas la riposte. Ouais, surtout pour ça. Il est full là. Tout le monde est full pour moi. J'ai plus On fait que sur GK. Ouais. Peut-être GK, je sais pas, c'est peut-être l'affichage. Ouais, non, c'est vrai. Vas-y. Vas-y, que ça le tue. Call JK. Ouais. Pas tout le monde, ouais. J'ai perdu le compte, mais. Ouais, ce que j'allais dire, tu l'as tué tellement de fois là, je sais même plus. Ah, je saurais pas te dire non plus. Bon, il reste du temps. Je pense que je vais le faire jusqu'à 1 minute de timer. Pour être sûr. Ouais. Oh, je l'ai fait jusqu'à 5 secondes, et à 5 secondes, je me suis dit, tiens, je vais faire la voix de JK, et ça va pas tuer l'autre toon. Et du coup, en 2 secondes, j'ai eu le temps de cliquer sur 2 boutons. Andouille. Ah, je pense à ceux qui ont dû potentiellement utiliser l'aspect qui, De la contre-attaque. ouais, qui provoque la contre-attaque et qui ont dû fail là-dessus. Mais aussi, indirectement, s'il te vise Shakti avec un contre. Voilà. Bon, après, il faut que Shakti prenne beaucoup d'attaques quand même. Puis t'as mis zombie, il est relique en plus, donc il tient plus. C'est plus chiant. Parce que moi, JK, qu'importe. En gros, JK, je le tue en boucle le zombie sans consommer de savior. Enfin, de. Ah, mais Pardon, je sais de. pas avec qui je l'ai tué. Basique. Ouais, ça suffit. C'est passionnant comme combat. Ah, c'est palpitant. Là, je me dis que vous devez bien vous éclater. Comme des petits fous. Parce que voir ça en GA, c'est rare. Ah, c'est beau. Non, là, j'ai de la chance que du coup, on fasse partie de la même commune avec mon adversaire. Bah après, je suis dans les top GA et du coup, il me met tous ses GL en défense. Je sais pas vraiment s'il m'a aidé jusqu'au bout, tu vois. Je pense que si vraiment il y avait eu un arrangement en plus que ça avec l'adversaire, il aurait pas fait ça. Ouais, il cherchait à gagner quand même. Non, il s'entraîne vraiment. Je pense vraiment sincèrement qu'il s'entraîne au gel counter. Et Il est dans quel nickel Dead Forest. Ok. Appel JK ou. Je sais pas, à tous les coups, c'est Ahsoka qui l'a tué. « 18. Ah là, on va pouvoir achever ce combat, là. Allez. Non, t'achèveras quand il reste 6 Bon, joueurs. Tu vas voir qu'il va te manquer 1 ou 2. ne porte pas la guigne. S'il m'en manque un ou deux, ça va, ça se fait, quoi. Ça se fait, et on peut découvrir ses flottes. Non, tu les as, t'as une native de 1, donc. Ouais, il a ou alors c'est ton truc. vraiment. Ou alors c'est que t'as un refresh énergie plutôt. Ah, mais il a pas mis tous ses renforts. Il a pas mis tous ses renforts, ouais, c'est méta. Ah, c'est Ça sert à quoi de pas mettre tous ses renforts? Ça sert à quoi? Mais au moins, t'es sûr de savoir ceux qui vont rentrer. Très fort. Enfin, ceux qui vont pas rentrer plutôt. Ouais. Donc là, on va se faire un petit. J'ai gardé mes deux méta en attaque, hein, très clairement. Je savais qu'il pesait Empire et Nego, et c'est ma kryptonite. Du coup, j'ai conservé mes deux méta en attaque en me disant que lui, dans tous les cas, il pourrait potentiellement fail sur les GL étant donné qu'il n'en aurait pas en attaque et que j'ai confiance en mes mods.
très clairement. Donc j'ai tout misé là-dessus. Mais bref, on va pouvoir attaquer. Donc on va s'envoyer un petit Malvo. Et j'ai pas grand monde en renfort par contre. Hein. Très clairement, j'ai pas grand monde en renfort. Ouais, puis vu sa compo de Après, t'en base, fous deux c'est en pas renfort. gagné. T'as pas monté ton MF? De quoi? T'as pas monté ton MF? Mon quoi? Ton MF, tu sais, le Faucon Millennium. Si, il est monté mon faucon. Non, je dis ça, mais c'est pas... Je préfère le conserver, tu vois, je vais pas le mettre là-dedans. Ouais. Mon Non, mais je voulais dire, c'est que le Akbar avec MF, ça peut... Je trouve que c'est une des compos les plus OP que je peux tomber... Le MILF, comme on l'appelle. La compo avec Ahsoka est assez vulnérable à Akbar. Ou au finaliseur, d'ailleurs. Allez, on va le tenter comme ça. Après, ça aurait passé ta finaliseur, t'as Malo, t'as Nego, t'as MF. Ouais, Faut bien négocier le départ quand même de ce combat-là pour ouais, pas se ouais, faire. c'est pas une partie de plaisir, hein, clairement. Ouais. C'est pas un match J'aime pas facile du sur tout. lequel. J'aime pas du tout ce combat-là. Là, j'ai pas pris de. J'aurais tendance à faire là-haut, tu vois. Étant donné que j'ai Moi, je fais aucun toujours malus le centre, ici mais- sur le bombardier. Lui, s'il Ouais, ne pas, c'est pas mais- grave, au moins, il va Ouais. survivre. Tu vois, au contraire, c'est peut-être bénéficieux. Oui. Ouais. Je le tente. Le tir, il a pris son tour. Ça, c'était Mais là, inévitable. Ouais, mais je sais pas si c'est très bien qu'il l'ait pris avant que Tarayen le joue. malus que t'as mis en fait, Ashoka va faire sa spé, ils vont avoir tous Ah, du coup, il va avoir chargé son la vite super la rapidement. rétribution. Attends, j'ai peut-être une... Bah, tu fais pas le soin, là. Si Ouais, tu mais fais c'est SP1 sur possible. Taiyen, ça va charger Taiyen qui peut, je pense, aller viser très rapidement. Ouais, t'as raison. Mais j'ai pas vu l'état de TM d'en face. Le buzz. Je jouais peut-être trop tôt. Ouais, Ça se vas-y, trouve, il va remettre les mieux juste avant que tu joues. Non, c'est bon. c'est bon. Non, c'est bon. Ah, si. C'est bon. Ouais, ça doit être bon. Yes. Voilà, c'est- Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Allez, ça tombe. Ouais, Ça craint quand même, mais parce que là, ça va t'as faire plus qu'un mal. vaisseau. Ouah. D'espion, peut-être. Ouais, mais tu vas pas pouvoir dans son AO, ça va pas faire grand chose là. Non. Ça va pas faire grand chose, mais. Une basique sur l'autre plutôt, je pense. Ah Oh. bah. Ahsoka. Je l'aime pas, Ahsoka. Oh, mais là, c'est quand même. Pour la tomber en un coup là. Bon, elle a pris un L'espion, il a 117 000 un après. DPS de fou. Ouais. L'espion, il a carrément un DPS de fou, donc. Aucune spé. Avec deux tours de. Bah, le seul avantage, c'est que l'autre, il t'a fait sa spé bombe. Donc, en théoriquement, je pense que lui est mort sur le call. Voilà. Il a par contre. Vite. Ouais. Euh, Non, appelle. Bah, renfort, renfort, tu mets ça, renfort. Je mets un renfort, ouais. Ouais, sinon t'es mal. Il meurt, c'est fini. Ouais, mais en revanche, j'ai que ça, quoi. Alors que là, Bah, mais ça, hein. il va rester Non, camouflé mais- un tour. Non, il va pas rester camouflé, il va jouer aussitôt. Ah, je vois ce que tu veux dire, il va prendre une attaque, il va se camoufler. Peut-être. De toute Et façon, du ça coup, craint. s'il me le tue, ça me fait avancer le TM. Surtout si tu leur tapes, ça... Ouais, si, peut-être. Allez, moi je le tente. Par contre, Je suis j'aurais joueur. pas fait... Je suis L'aspect. joueur, je suis joueur. Pardon. Ouais, t'as peut-être bien... Ah. Hé. Alors, Ah. alors. C'est qui le patron? Bien joué. Elle supprime tout là. On fait rentrer un renfort, bien sûr. Non. T'as vraiment hésité pour jouer l'ultime. Si tu disais pas des andouilleries, toi, là, tu me fais peur. Allez, allez. Non. Oh, joli. Pff, c'est Bah moche. bravo. C'est moche. J'ai l'impression d'avoir vu mon combat du... C'est à peu près mon combat du jour. J'ai fait la même chose. Je gagne avec mon soldat qui est dans le jaune-rouge. Ouais, là, clairement, c'est Stando qui peut embêter. Mais bon, quand même. Bah, Je joue avec le négo, il n'y a aucun risque.
T'as pas le radius? Sinon, ça marche bien. Hein. Ouais, attends, entre le Nego et le Radius, on va dire que le choix est vite fait. Écoute, D'ailleurs, il y a des nouveaux gens là, qui sont sur le stream. Ou... Il y a Garceval qui est arrivé. Ah, bah oui, il y a copain Garceval. Félicitations pour vos 42 cams. Merveilleux. Très beau. merci. Bravo Par RFF. contre, on a merdé. 42 On cams. a merdé nos étoiles. Putain. Et nous aussi, on a fait On 42 a cams. merdé nos étoiles. Et c'est notre record, 42 cams. Et je pense que vous aussi, c'est votre record. Oui, on a fait 39 la dernière fois. On a fait un peu mieux. Mais surtout, on a perdu 2 étoiles bêtement. On aurait dû faire l'un. Après, sur les étoiles, on n'a pas été clean, nous non plus. Mais il faut se contenter Ah, du positif. on Et est 42 peut-être cams, sur- c'est magnifique. On perd 2 étoiles sur du déploiement quand même. Bon, on fait 29 quand même, après c'est pas non plus... Ouais, Et c'est salut. quand même pas mal. Quand tu regardes les guilds qui font au-dessus de 28 ou autre, il y en a pas Ça aurait été une 50 bonne 000. satisfaction, quoi. Mais là, Ouais, mais ça aurait été c'est... ça aurait été la On rate sélection la de McDo, 30. quoi. La 30e, je crois qu'on la rate pareil de 12 ou 13 millions. Ce qui est beaucoup et pas beaucoup à la fois. On fait le call, même si l'autre... Aïe, Alors, ça craint. ouais. Pourquoi il s'est régène en gardant le... What the fuck? Je crois qu'il m'a pris une esquive là-bas. Clairement, je crois qu'il... Non, non, mais ton mater, il s'est régène tout seul avec la brûlure, mais sans perdre le buff. Ah, voilà, là c'est plus logique. N'esquive pas, toi. Laisse-moi le temps de faire entrer copain Plo Koon. Copain, reviens. Je fais une basique de l'ETA sur l'autre con, peut pas l'esquiver. Ouais, d'abord je vais faire ça. Elle est pas esquivable la basique. Oh, finis-le l'autre. C'est S'il difficile esquive, de finir, ouais. Ouais, de toute façon, s'il esquivait, il était déjà full TM, son amiral. Oh, Ça, par contre, c'est relou. ça pour les bannières. Bravo, bien joué l'adversaire. Les bombes, elles explosent, tu te régènes. C'est fou. La bombe, elle explose, tu reprends plus de santé. En tout cas, c'est un peu one shot. Derrière, au pire, tu rentres à... Je sais pas si c'est... Quoique dans tous les cas, il va avoir le temps de faire entrer un renfort. Si... Ça se trouve, il a son AOE en plus en phase, donc puis là, t'as la basique. Allez, C'est bon. Basique fait Merci. plus de dégâts, mais j'ai intérêt à L'aspect... Il y en a une qui peut pas s'éviter, je crois. Mince. Ah ben voilà. Question réglée. 67 bannières, ça va, ça passe. C'est bien. C'est Oh, très joli, bien. joli. Du coup, le score est pas terrible, mais bon voilà, il a mis tous ses GL en défense en face. Hein. Clairement. Il 2107 avec 3 GL en face, c'est un beau score quand même. Ouais, sachant que j'ai posé la moitié moi en def. Je suis plutôt content. Je suis plutôt content. Et je vais couper le stream là-dessus. Merci à tous ceux qui étaient présents sur le chat. Du coup, Merci à toi. je vais valider les défis et le classement devrait pas être trop mal. Bon, forcément, je serai derrière Val. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas pu faire le Peut-être Vador pas. full chrome. Ça, je suis vraiment dingue, mais un jour pour le faire. En plus, en plein match de finale, c'est chaud. C'est super chaud. Celui-là est bâtard, ouais. Ouais, c'est... Là, il y a que les gars qui sont vraiment à l'entrée de la division 1 qui vont pouvoir le faire, comme d'habitude. Mais... Non, j'ai réussi, mais j'ai conservé mon Vador pour jouer sur DNS, quoi. Ça donne quoi? Du coup, Guild, ça doit être toi le meilleur, comme d'habitude. Toujours le maître devant l'élève. Bon, t'es pas loin. On est repassé devant Pépito. Ouf. Je charrie. 43, top 43, ça y est, c'est à jour. C'était ça que je me disais, tu vois. C'était pas à jour. 163, je trouvais ça cher payé. Mais donc, s'il m'avait pas fait un full def, c'est le 3e full def que j'ai de la saison. C'est vraiment beaucoup, 3 full def sur une des saisons. Donc, je suis vraiment très content à ce niveau-là d'être top 43, alors que 3 personnes m'ont mis tout leur GL en défense, quoi.
Donc merci à tous ceux qui regarderont la vidéo, merci à ceux qui étaient présents sur le chat pour retirer un peu de pression. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et aujourd'hui je vous ai préparé une petite musique de bonne humeur là pour la fin de la gag session, j'espère qu'elle vous plaira. Voilà, what's a wonderful world. À très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego. Petit auto-kiff en conclusion de cette vidéo. Le personnage le mieux représenté dans le jeu ne serait-ce pas Luke, avec JML et JKL, qui sont deux personnages avec des gameplays incroyables, terriblement fun à jouer, personnellement que j'apprécie énormément. Et donc en hommage à Luke, un groupe phare des années 2000 français portait le nom de Luke. Et donc le petit refrain était tous à vos guitares, hein, retenez bien les accords. Est-ce que ma fièvre est un délit d'opinion? Est-ce que ma peine était un vote de sanction? Et la sentinelle qui trouverait réponse à mes questions, serait-ce la bête? Serait-ce la bête? Ou bien l'oppression? Portez-vous bien, à très vite YouTube.